Nous allons passer maintenant au second sujet, c'est l'Algérie, la coalition au pouvoir qui présente la candidature de Bouteflika au scrutin d'avril prochain. Les 4 partis de la coalition au pouvoir en Algérie ont apporté leur soutien officiel samedi à une candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat à l'occasion du scrutin d'avril, une démarche qui pourrait précéder une candidature personnelle du chef de l'État. Les partis de l'alliance présidentielle présentent Abdelaziz Bouteflika comme candidat à la prochaine élection présidentielle, affirme un communiqué publié à l'issue d'une réunion des dirigeants des 4 formations politiques. Ces formations, ce sont le FNL, le RND, la TAJ et le MPA. Mathieu Nkota, vous pensez qu'on fait du bien à Bouteflika, ainsi un président grabataire dans un fauteuil depuis plus de 5 ans, qui parle difficilement, qui se tient même difficilement en position correctement assise, mais qu'on dit que c'est l'homme de la situation, qu'il a des ressources à apporter à l'Algérie. Ok, merci. Je pense que, tel que vous le dites, si les Algériens trouvent que c'est lui la solution. Non, là, il ne s'agit pas des Algériens, il s'agit des partis politiques. Et en fait, les 4 partis de coalition, je pense que dans un premier temps, ils sont réunis. Et le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et les autres, ils sont réunis. Ils ont dit, en fait, jusque-là, Bouteflika n'avait pas encore donné sa position. Oui. Et tout le monde le sait. En fait, moi, je vois 2 choses. Soit le président algérien a incarné le pouvoir, et par rapport aux attentes, et aux dernières attentes qu'ils veulent de lui, et il veut les positionner par force. Soit, d'une chose, c'est une manière aussi, ça peut être une stratégie pour affaiblir d'abord le camp d'en face, parce que nous voyons déjà le FFS et le RCD, voilà, qui déjà commence par reculer, parce que une probable candidature de Flika, ça le fait reculer déjà. Jusque-là, nous sommes à 1 mois de la fin des choses, rien n'est dit. Donc moi, je suis en train de voir là la possibilité d'une stratégie qui s'affiche, ou carrément Bouteflika il est déterminé à mourir au pouvoir. Bon, est-ce qu'il s'agit de lui là? Non, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Bouteflika, quand il était arrivé au pouvoir, moi je l'estimais beaucoup, mais le voir encore postuler pour un autre mandat, je dis, mais qu'est-ce que les Algériens ont fait pour qu'on puisse pour qu'on puisse reconduire un Bouteflika qui est mourant, quelqu'un qui est rare ces temps-ci de tous les radars des médias, et qui, on se demande même si c'est lui qui gouverne encore le pouvoir, parce que quoi qu'on dise, il n'a plus tous ses sens pour diriger un pays. On voit le Premier ministre défendre sa candidature, c'est étonnant. C'est vrai qu'il y a des rivalités au niveau de la coalition. Certains voulaient positionner d'autres, comme l'a dit si bien notre ami, le fait d'annoncer Bouteflika va couper les airs sous les pieds des autres, mais en réalité ça ne fait rien. L'Algérie, je crois que mérite mieux que ça. Et tout ceci aussi se fait en complicité avec la communauté internationale, parce que les réserves pétrolière au niveau de l'Algérie, ça profite à certains pays occidentaux. Donc on préfère maintenir le clan Bouteflika au pouvoir pour continuer de siphonner ce pays-là. Je crois que il faut aller au-delà de cela. Vous avez vu, quand il y avait eu le printemps arabe, tout a été fait pour que, en réalité, ça ne touche pas ce pays-là, parce que les intérêts qui se trouvent là-bas pour la France et d'autres pays sont très importants. Donc on ne veut pas créer de problème en Algérie. Ce qui va se passer, si jamais c'est Bouteflika, d'ailleurs, il est limité dans ses déplacements, donc il ne pourra pas battre campagne comme cela se devrait. C'est vrai qu'il y aura ces lieutenants qui vont occuper le terrain, mais je dis, s'il est maintenu pour ces élections, cela voudrait dire que les jeux sont joués d'avance. David, est-ce que c'est quand même comment dire,
ne sais pas si je dois parler de la volonté exprimée de Bouteflika lui-même. Non. C'est une imposition qui lui a été faite par son entourage direct. Quand vous écoutez son Premier ministre tenir des propos, à la limite, c'est dérisoire. Comment on peut faire autant de mal à cet homme qui, d'abord frappé par l'âge et de frappé par une maladie, il est immobilisé, il n'arrive pas à se déplacer. Sa dernière apparition publique remonte à très longtemps. Et donc, les Algériens qu'il est censé diriger n'arrivent pas à voir leur président, n'arrivent pas à échanger avec lui. Et au-delà que cet entourage, cette coalition qui se dit proche de Bouteflika l'impose encore, c'est lui faire du mal, c'est chercher à le tuer. Hein, ça sera le mandat de trop, parce qu'au final, l'homme risquerait de devenir un pantin qui serait tiré de tous côtés par cet entourage-là. C'est vrai, c'est un 5e mandat. On avait déjà dit que le 4e serait un mandat de trop, mais il est en train de le finir. Oui, mais on a vu comment il est en train de finir son mandat. Est-ce que lui-même, en toute conscience, la dernière élection présidentielle, on a vu toutes les difficultés qu'il avait eues pour mettre l'enveloppe dans l'une. Ce n'est pas joli à voir. Et lui-même, je pense qu'à un moment, il avait compris la nécessité de se mettre à l'écart, raison pour laquelle il ne s'est pas encore prononcé. On estime que d'ici là, il va pouvoir dire son mot. Je pense que l'Algérie a aussi d'autres compétences politiques bien rodées qui puissent véritablement continuer le chantier de Bouteflika, qui puissent véritablement travailler et faire épanouir cette population. L'Algérie est l'un des pays les plus riches du Maghreb aujourd'hui, mais malheureusement avec le clan qui dirige le pouvoir, qui dirige le pays, on ne sent pas encore les retombées auxquelles doivent profiter les populations. Du coup, quand vous comparez l'Algérie au Maroc, l'Algérie à l'Égypte ou à la Tunisie, vous avez une forte différence. Mais on vous dit au même moment que ce pays a des ressources minières assez riches, le pétrole et tout le reste. Ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Il faut que cet entourage constitué de ces quatre partis politiques, cette coalition dont on parlait tout à l'heure, comprenne qu'il est temps pour que Bouteflika soit sauvé et qu'il puisse mourir avec toute la dignité qui est due à son rang et à son honneur. Oui, juste placer un mot par rapport à ce qui se passe. Vous savez, maintenir Bouteflika au pouvoir, c'est faire profiter davantage les richesses de ce pays à deux clans, c'est-à-dire à sa famille politique et à sa famille biologique, parce qu'il y a l'un de son frère en réalité qui dirige le pays. Je ne sais pas si jamais il passe pour un 5e mandat, ils seront amenés à modifier la Constitution pour qu'il puisse y avoir un vice-président ou je ne sais pas trop, pour faciliter les choses. Bouteflika, le maintenir, peut-être c'est pour des raisons sécuritaires, parce que vous savez que c'est un pays qui est exposé aux djihadistes et tout ça là, mais je crois qu'on peut trouver une autre personne du moment où, je crois, dans le lot des candidats, il y a un général qui se prononce déjà, il s'y connaît en la matière. Donc on peut faire la promotion de quelqu'un d'autre si c'est pour des raisons sécuritaires qu'on veut maintenir ce président à la tête. Moi, je pense que cette raison ne passera pas, parce que Bouteflika a réussi quand même à sécuriser l'Algérie. Autant de... Oui, mais il a fait son temps. Lorsqu'il y avait eu les attaques terroristes, à un moment, l'Algérie était tombée sous le coup du terrorisme et Bouteflika est venu sécuriser l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie est l'un des pays les plus sécurisés du Maghreb par rapport à l'Égypte, par rapport à la Libye. Quand vous prenez ces pays, vous voyez un peu la différence. Et donc, moi, j'estime que l'homme a déjà fait son temps. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a déjà donné toutes ses compétences et toutes ses capacités aux Algériens. Les Algériens garderont de lui un président qui, malgré son âge, malgré sa maladie, a décidé de s'accrocher au pouvoir. Mais au final, il pourrait prendre la décision de laisser les choses se faire, de prendre une retraite et de se reposer, parce qu'il a besoin de se reposer. Mathieu Nkoto, est-ce que finalement, ceux qui positionnent Bouteflika ne sont pas plus dans une logique de
de mettre devant, entre guillemets, un pantin ou mieux profiter du système? Mais je pense que Thierry l'a déjà dit. Et si c'est comme ça, c'est un peu dangereux. Parce que l'Algérie, après, l'a appelé à évoluer, est appelé à être représenté. Et quel que soit le forcing qu'on a fait pour qu'en 2014, il puisse aller malgré sa chaise roulante. Je pense que c'était les dernières expériences qu'il voulait léguer à cette génération qui a besoin de ses compétences, de ses expériences pour prendre la main. Mais si, bon, et comme l'a dit un grand homme togolais, c'est celui qui est à côté de la douche qui sont là. Alors si les Algériens pensent que pour leur grand chantier qui les attend, quel chantier? On a vu son dernier mandat. Il n'a plus rien fait, contrairement au Maroc, où le roi est en train de transformer totalement. Oui, puisque le problème, c'est quoi? Le problème, et lors de la rencontre, il faut l'arrêter en même temps, parce que cette candidature-là donne plus d'envie à l'autre, l'Égyptien, qui veut aussi se repositionner. Oui, justement, comme je l'ai dit, lui, il veut, non seulement il veut se repositionner, mais il veut changer la position. Mais au niveau de Bouteflika, le problème c'est que la personne même ne sait même pas encore prononcer. Voilà pourquoi je dis qu'il ne se prononce pas se prononcer parce qu'il n'a pas ses facultés. Il ne sait plus ce qu'il est. Il est devenu malade. Et sa maladie le ronge tout le temps. Vous avez vu la récente visite de Macron. Macron, vous avez vu, on était obligé de le forcer. Comme je le disais, on l'a obligé. C'est celui qui est à côté de la douche qui sent vraiment l'odeur. Donc pour moi, je pense que Bouteflika a déjà quand même fait ce qu'il fallait. Quelle que soit l'odeur qu'on sent, je pense que, comme l'a dit David, qu'on cesse de lui faire du mal. Parce que je l'ai vu dans la chaise, vraiment ça ne va pas. Et lui donner encore des soucis pour ce pays. Quel que soit ce qu'on dise, qu'il y ait quelqu'un qui dirige, quand même il est appelé à donner son mot. Et à ce stage-là, le forcer encore ou bien le traîner, je pense qu'il a encore de la valeur ajoutée s'il mettait quelqu'un et qu'on lui accorde ce honneur de devenir monument qu'on peut consulter à tout moment. Mais est-ce qu'au sein de cette coalition des 4 partis politiques-là, il n'y a pas de compétences qui puissent véritablement continuer la mission de Bouteflika? Le Premier ministre, il n'a pas honte d'imposer cette punition à ce vieil homme-là, le président de l'Assemblée nationale. Quand j'entends certains dire que Bouteflika a encore des ressources à donner aux Algériens. Quelles ressources il a encore à donner aux Algériens aujourd'hui? Il faut que l'homme s'occupe de son état de santé. À plus de 80 ans, en Afrique, vous êtes un vieillard, vous êtes un sage et vous êtes là positionné pour donner des conseils à vos petits-enfants. Et à 80 ans, on n'impose pas un chef de l'État. Il faut que cette coalition cesse d'emprisonner la liberté de choix du peuple algérien. Alors, Samuel, je crois qu'en Afrique, nous devrons cesser de donner les mauvais exemples. C'est parce que nous avons un Bouteflika en fauteuil roulant et en train de diriger. C'est pour cela que quand Bongo aussi s'est retrouvé pratiquement dans la même situation, parce que Bouteflika l'a fait, le monsieur lui aussi se retrouve en fauteuil roulant et il veut continuer à diriger. Sur d'autres continents, arriver à cette étape de sa vie, je crois qu'on doit prendre sa retraite. Ça ne fait pas sérieux. Et que aujourd'hui, on tente encore d'imposer cette personnalité-là aux prochaines élections. Ça me fait pas sérieux. Je pense que ce qui est intéressant dans la logique de Thierry, c'est que si Bouteflika s'était prononcé publiquement devant les médias qu'il veut être candidat. Il ne peut pas. Non, laissez-moi. Il ne peut, il là, ça me ferait parler. plaisir. Et cette façon de l'imposer, vraiment, ça me... que les gens se retrouvent, qui disent que voilà, c'est la personne. Et la personne ne s'est même pas encore prononcée. Parce qu'elle n'a pas cette énergie. Parce qu'il n'a pas cette énergie de se prononcer. Le faire encore en Afrique, je pense que c'est trop aller. Mais si, David, si Bouteflika lui-même, à l'instant où nous parlons,
devait parler, qu'est-ce que vous pensez qu'il dirait? Il ne dira rien. D'abord, il faut qu'il arrive à parler. C'est-à-dire ce que je veux dire, c'est Non, s'il était qu'il arrive dans à les parler quand conditions même. d'exprimer sa pensée, est-ce qu'il dirait « laissez-moi me reposer » Je pense que à son âge, s'il n'était pas malade, s'il n'avait pas tous ces problèmes, à son âge, je pense que s'il lui était donné l'opportunité de se prononcer, j'estime véritablement qu'il comprendra la nécessité de se retirer pour se reposer. Et en cela, il va constituer une source de référence à la nouvelle équipe qui va venir diriger l'Algérie. Voilà, une sorte de symbole. Mais là, dans son cas actuel, c'est quand même extraordinaire. Et je pense que le peuple algérien doit demander des comptes à cette coalition des quatre partis politiques. Cette coalition n'a pas à imposer un dirigeant. Moi, quand j'ai entendu un des responsables dire que même quand il était atteint par la VC, il a continué par diriger le pays, il a donné tout ce qu'il avait, ça m'a fait rire. Je pense quand même qu'en Afrique, il faut comprendre que la santé est l'un des symboles les plus importants de notre vie. Quand vous avez la santé, vous pouvez diriger. Quand vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas. Il y a des chefs d'État dans d'autres pays qui ont donné leur démission parce qu'ils sont malades, parce qu'ils n'ont plus la capacité physique de pouvoir diriger. Il faut que ces exemples soient légion en Afrique et qu'on cesse de faire du mal à un vieillard de plus de 80 ans qui est grabataire. Et qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs du certificat médical? Parce que je crois que pour constituer le dossier de candidature... Mais c'est facile de trouver des médecins qui certifient qu'il a la faculté. Il est apte à diriger. Déjà, si l'un des responsables dit que même atteint d'AVC ou quand il est tombé en 2013, il a eu l'AVC, mais il a remporté la présidentielle d'avril 2014. Je pense que c'était la première erreur. C'était la première erreur parce que un président qui se met... Avant tout, la carrière et puis la personnalité du candidat joue. Je pense que c'était la première erreur que les Algériens ont faite. Mais apparemment, ça ne gêne pas les Algériens eux-mêmes qui le réalisent. Non, pourquoi dites-vous que ça ne les gêne pas? Non, on a vu quand même, oui, mais en 2014, il a gagné la présidentielle. C'est un régime militaire. À chaque fois que ces Algériens... On force personne non, attendez, on peut choisir on sait comment les élections se passent dans tous les pays africains pratiquement. Qu'est-ce que vous voulez? Je l'ai dit tantôt, si jamais sa candidature est maintenue, le monsieur, il a déjà gagné avant même le scrutin. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez que les Algériens... Non, qu'est-ce qui n'est pas évident? Il peut perdre. Le monsieur, il a tout donné. Aujourd'hui, il ne fait plus rêver les Algériens. Les exemples sont là. Le Maroc, ça se développe. Mais quand vous là-bas, c'est une monarchie. Oui, mais le roi est sûr qu'il ne sera jamais. Écoutez, même avec Al-Sisi, l'Égypte, ça se développe. Donc, les pays, tout ça, là, ça se développe. Mais les Algériens, ils font du surplace depuis un certain temps. Tout simplement parce que le président n'est plus apte, en réalité, à diriger le pays. Et quel bilan ils auront à présenter, puisque celui qui doit donner les instructions n'est pas là par rapport au programme sur lequel il est élu en 2014. Je ne crois pas qu'ils ont fait 10% de ce programme-là. Donc, cessons de nous tromper que les Algériens l'adoubent ou l'apprécient encore ou vont encore lui accorder le Premier ministre Ouyaïa, il dit il est évident que M. Bouteflika n'animera pas sa campagne électorale car sa santé ne lui permet pas. Et il n'en a pas besoin car le peuple le connaît déjà. Non, lui ne peut tenir que ce discours-là parce que ça l'arrange. Allez-y. Je pense que c'est ce que je n'ai pas apprécié de M. Ahmed, le Premier ministre. Je pense que quand tu dis que quelqu'un est candidat, il faudrait quand même à côté trouver un facteur qui l'élimine déjà. Ça, c'est pas bien. Et moi, je pense que si d'une part, je vois que l'opposition a déjà est en train de donner raison à cette coalition-là. Le fait que les deux partis, qui commencent par se boycotter déjà, ils donnent déjà une victoire. Moi, j'aurais souhaité que si la situation se retourne comme ça, je préfère qu'ils prennent leurs responsabilités. En participant. Oui, non, pas participer, mais qu'ils prennent leurs responsabilités pour situer ce que la Constitution dit aux Algériens. Alors, pour être candidat, il faut être dans quelles conditions? Et si la condition santé l'impose,
alors qu'il se prononce et que la société civile également se prononce sur le sujet. Je pense qu'il ne faut pas donner raison autant pour dire que, ok, on s'est retiré, et voilà, comme Thierry le dit, et ce n'est pas tout régime militaire qui gagne de facto. Donc, il faut à des moments, quand ça ne va pas, prendre des responsabilités pour situer le problème et discuter, voir, mais si c'est comme ça, et que les choses soient situées, c'est mieux. Quand vous écoutez le discours du Premier ministre qui dit que le président Bouteflika n'a pas besoin de faire campagne, que il est connu déjà. Voilà, ça veut dire quoi? Ça c'est déjà en poche. Voilà, on connaît déjà les résultats. Ce qu'il faut dire, c'est que les Algériens ne se retrouvent plus en Bouteflika. C'est ça le problème. La jeunesse algérienne aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui a envie de quitter le pays, aller s'aventurer en France ou dans d'autres pays, en Occident. Il ne se retrouve plus parce que le rêve que Bouteflika avait porté, il n'a pas pu finir de tout réaliser. Il a été atteint par une maladie. Ils avaient cru que Bouteflika allait dégager, allait laisser la place à une autre génération, mais non. Et donc cette jeunesse ne se retrouve plus. Quand vous parlez de... Tu disais tout à l'heure que les Algériens votent Bouteflika. Non, on sait comment les élections sont organisées dans ce pays. S'il faut véritablement libéraliser le processus électoral, le parti de Bouteflika n'aura aucun résultat. À partir du moment où on arrive à affaiblir l'opposition, on arrive à faire fuir l'opposition, on pose des actes pour éloigner l'opposition du pouvoir. C'est extraordinaire. Il est incompréhensible aujourd'hui qu'on nous dise que Bouteflika, qu'une coalition veut le porter encore au pouvoir parce qu'ils estiment qu'il est la personne qu'il faut pour diriger l'Algérie. Non, c'est grave. Et donc, ces élections, à partir du moment où elles ne reflètent pas toute la transparence, l'opposition n'a pas à participer parce qu'au final, c'est les mêmes résultats qui vont être affichés. Et vous verrez qu'à la prochaine présidentielle, Bouteflika, s'il se positionne, va remporter cette élection. Mais qui va diriger? On dit, dans un processus électoral, c'est le seul moment où les candidats sont en contact avec les électeurs. Dans aucun pays au monde, même chez nous au Togo, quand il y a une campagne, le chef de l'État sort, il va à la rencontre des électeurs. Même s'il n'arrive pas à couvrir tout le Togo, il y a des points, des endroits où il va. Dans tous les pays au monde, c'est ce qui se fait. Mais là-bas, on vous dit, et le Premier ministre l'affirme sans aucune honte, parce qu'il est malade, il ne peut pas aller faire sa campagne électorale. C'est insulter l'Algérie, c'est insulter les jeunes, c'est pas bien. Et puis, comme je le disais, bon, que l'opposition se tienne prêt. On ne sait jamais. Ils peuvent faire, ils n'ont qu'un mois pour... Non, c'est vrai. C'est-à-dire, ce qui s'est passé en Gambie peut arriver en Algérie. Tout peut arriver, monsieur Thierry. Tout peut arriver. Donc, comme David le dit, je pense qu'à un moment donné, c'est la jeunesse qui est tentée. Donc, il faut quand même qu'elle prenne ses responsabilités. Est-ce que Thierry... C'est trop aller et de cette façon dire à un peuple que le président que vous allez lire n'a pas besoin de se déplacer. Thierry, est-ce que l'opposition aussi ne joue pas un peu le jeu du pouvoir en boycottant les élections? Parce que le FFS dit appeler les Algériens à boycotter activement, massivement et pacifiquement le scrutin. Oui, puisqu'ils savent que c'est gagné d'avance. Alors pourquoi perdre encore le temps? On aurait pu dire la même chose en Gambie. Hein, non, en Gambie, c'était différent. En Gambie, c'était différent en ce sens que le candidat de l'opposition a été porté par une coalition et que Yahya Jammeh avait donné toutes les garanties de transparence des scrutins. C'est ça qui a motivé pour, je dirais, une fois les Gambiens à se mobiliser pour le vote. Alors aujourd'hui, si en Algérie, il n'y a pas toutes ces garanties-là, il n'y a pas cette assurance-là, alors pourquoi se peiner encore? Est-ce qu'on va à une élection en étant sûr de la gagner? Ah oui, mais... Sinon, pourquoi aller aux élections? Non, ça veut dire dans tous les cas, vous dites, bon, le jeu est fait d'avance, je n'y vais pas. Non, c'est que il faudrait que tout d'abord le processus soit inclusif et que tous les acteurs impliqués dans le processus puissent être présents du début jusqu'à la fin. Mais du moment où le jeu est fermé, le processus est fermé, vous ne pouvez rien changer puisque tout est scellé
scellé, vous ne pouvez rien changer. C'est ce qui se passe toujours en Algérie avec les différents scrutins. Au niveau de l'Assemblée, c'est toujours la coalition qui... Donc, les gens, ils sont fatigués, ils ne se sentent pas... D'ailleurs, c'est ça aussi la stratégie d'une dictature. On fait tout pour démotiver les gens de la chose publique et ça permet au pouvoir de s'enraciner davantage. Je crois que ce cas-là, on le retrouve aussi chez nous. Depuis un certain temps, les Togolais ne se sentent plus concernés en tant que tels par le jeu électoral parce qu'ils savent que même peu importe... Non, je suis sérieux. Si vous prenez les taux de... La façon dont Mathieu Nkota vous regarde, pas d'accord. Sinon, si vous prenez les différents taux de participation, vous comprendrez que... c'est dans tous les pays, c'est des crescendo. Oui, même en Europe. Le Mali, la dernière fois, c'était, je pense, 28% en réalité, les pays dans lesquels les gens ont soif de l'alternance, ça ne devrait être... Le Congo a soif de l'alternance, mais c'était 47%. Non, mais vous avez vu les conditions dans lesquelles les élections ont été organisées. Donc tout ça, là, ça d'accord, on va marquer la pause. Après le journal, on revient continuer.